Oui, finalement, je vais participer à la deuxième. Et oui, certainement, فما حاجات تبدلوا اللي هما le nombre de créateurs. Cette année, on a fait un nouveau concept, c'est qu'on va parrainer une nouvelle créatrice. Et du coup, on est tous كنا عليها elle est venue me voir, elle m'a montré ses croquis, elle est partie voir les autres stylistes aussi. Et on a fait le tour de rôle chacun, aller l'espionner. Si tu veux. Et voilà. Mais le concept reste le même finalement. Donc on est tous des créateurs. Et par contre, cette année, il n'y a pas de thème. L'année dernière, on a bossé sur Asdin Alaya parce que ça coïncidait avec le décès de Asdin Alaya. Mais cette année, c'était champ libre. Du coup, il a fait sa petite folie. Voilà. Mes deux robes, elles me ressemblent, elles sont longues. Fine. Il n'y a pas beaucoup de choses sur les robes. Il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de matière, mais ça raconte des choses en fait. Il y a toujours le recyclage qui est là, déjà. Il y a toujours une ancienne pièce que j'ai fait revivre. Je travaillais sur deux pulls des pulls à Marcel tout simple en maille de crochet et un autre col V, un ancien H&M que tu vas voir après, tu vas pas reconnaître quoi. Vous allez pouvoir la montrer aux gens cette robe. Déjà entre nous, c'était pas comme l'année dernière. L'année dernière, on a fait plus de... Comme c'était la première édition, on a fait plus de réunions, on a parlé, on a papoté, on a organisé plus ou moins avec Camille et Fers, on était là à organiser. Cette année, chacun a travaillé dans son coin, vu les disponibilités. On a fait nos premières réunions, mais après on s'est occupé de notre invité, du nouveau bébé en fait que vous allez découvrir. Mais c'est vrai on sent qu'il y a l'esprit compétitif parce que d'habitude même entre nous, dans le off, dans les messages, on voit alors t'en es où, ça va, oui nous seuls, Salah, où est-ce que je peux trouver ça, Maya, est-ce que je peux trouver cette broderie, tu vois. On se demande tout le temps ce genre de choses. Mais cette fois-ci, le calme total. Du coup, je me suis dit, est-ce que cette robe, cette black dress, réellement a pris, je trouve elle a pris un élan très sérieux. Et on va voir ce que ça va donner. Et là, je viens d'arriver, j'ai vu quelques robes, quelques pièces. Et là, il y a du travail. Comment il y a eu une Desmode, oui, voilà. En fait, Hiba aussi, c'est une exception parce qu'à la base, elle est styliste homme. Et honnêtement, j'ai tenu bon qu'elle soit parmi nous parce que c'est facile de ramener un styliste haute couture voilà, qui fait une femme par tracé, voilà, qui fait de la lingerie et de lui dire voilà, tu nous fais une robe, c'est très facile. Mais tu ramènes, tu vois, voilà, tu sélectionnes un créateur qui fait homme pour aller dans un monde féminin, c'est là le challenge en fait. C'est là. On va voir là, est-ce qu'elle a gardé le côté masculin en elle. Est-ce que sa femme, elle va être un peu masculine? Est-ce qu'elle est... Je ne sais pas, même le choix de mannequin, là, ça on va voir par rapport à elle. Parce que là, on est en train de voir Win Bchtezna. C'est elle qui va nous guider. Ah oui, absolument. En fait, Fitounes, il manque beaucoup d'événements de mode. C'est vrai qu'on a la Fashion Week, qu'on a 2-3 événements, mais ils ne sont pas durs. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a que la Fashion Week qu'on n'arrête pas d'en parler et ils font une com magnifique et tout ce que tu veux. Mais on a vraiment besoin d'avoir plus qu'une Fashion Week. Par an, il faudrait faire 2 Fashion Week. Il faudrait multiplier aussi les autres événements parce que, en fait, pas tous les créateurs peuvent participer à la Fashion Week. La Fashion Week, elle a sa charte. Voilà, on te sélectionne selon le dossier. Tu as une participation à payer et tout ça et tout ça. Tu as des créateurs qui ne peuvent pas le faire. Donc, il faut aussi pousser
les jeunes créateurs qui sortent soit des centres de formation ou des écoles privées et qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller à la Fashion Week, de participer à la Fashion Week, de les mettre en valeur, de les mettre en vitrine. Et je crois qu'ils méritent. On a plein de talents, on a plein de fous dans la mode. Honnêtement, moi, chaque fois, je me dis, mon Dieu, pourquoi pas lui, pourquoi pas... J'essaie de pousser à fond les gens à se mettre en valeur, en fait, de travailler leur com, de créer, voilà. On a besoin de la mode dans notre mentalité tunisienne. On a besoin de la mode.